C'est le troisième round du duel entre Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel, et après la défaite du Néerlandais sur le Tour des Flandres, on peut cette fois se demander si Paris-Roubaix sera déséquilibré à l'avantage du leader d'Alpecin. On se retrouve alors pour la preview de Paris-Roubaix 2025, un affrontement arc-en-ciel entre champions du monde. On va évidemment commencer par les deux hommes qui nous intéressent le plus, le duel Van Der Poel-Pogačar. Alors, je l'avais déjà dit pour le Tour des Flandres et je m'étais trompé, mais cette fois-ci, je pense que tout le monde est d'accord pour donner l'avantage à Mathieu Van Der Poel. Il est dans une forme incroyable et il est simplement le détenteur des 2 dernières éditions, avec plus de 3 minutes d'avance en 2024, mais aussi parce qu'il a autour de lui une équipe qui connaît la course et qui performe régulièrement. Lorsque lui levait les bras en 2023 et en 2024, quelques instants plus tard, il admirait tout simplement son coéquipier Jasper Philipsen prendre la 2e place. Et il faut bien dire que pour un monument, déjà, c'est spectaculaire. Mais pour Roubaix, avec toutes les possibilités de faits de course qui peuvent perturber l'effort d'un coureur, c'est hors du commun, comme si ces coureurs-là étaient intouchables. Alors oui, dimanche dernier, il n'a pas été capable de suivre les accélérations de Pogačar, mais plusieurs spécificités de Paris-Roubaix lui donnent un avantage non négligeable. D'abord, sa connaissance du parcours et de l'effort à faire. Van Der Poel a de l'expérience, là où Pogačar participera à sa première édition. Ensuite, la confiance de Mathieu Van Der Poel, due à sa forme récente, mais aussi à son palmarès sur l'Enfer du Nord et à son coéquipier Philipsen, qui serait également capable de remporter le monument français. Cette confiance, elle est mixée avec un esprit revanchard venant de sa défaite sur le Ronde. Et enfin, évidemment, le profil de Paris-Roubaix qui avantage très largement les coureurs lourds et puissants comme Van Der Poel. Les secteurs pavés sont beaucoup plus difficiles à pratiquer que dimanche dernier, et surtout, ils sont tout plats, ce qui ne peut pas récompenser les qualités de puncher de Pogačar. On est rapidement en train de parler du parcours, alors analysons-le, vous le connaissez sûrement. 260 km d'enfer avec 30 secteurs pavés, classés selon leur difficulté et les passages mythiques de la Trouée d'Arambert, montant PVL et du carrefour de l'Arbre. On notera l'apparition de 2 nouveaux secteurs avant la Trouée, à 100 km de l'arrivée, qui pourraient favoriser les attaques lointaines, mais aussi de la pluie, annoncée pour dimanche, qui pourrait rendre le parcours encore plus difficile à manœuvrer. C'est à partir de là que les gros écrémages vont débuter, et ça va durer longtemps, puisque les coureurs seront à fond jusqu'au carrefour de l'Arbre à 15 km de l'arrivée, avant d'aborder quelques secteurs plus anecdotiques, mais qui auront tout de même leur importance, puis la fameuse arrivée au Vélodrome de Roubaix. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment Tadej Pogačar pourrait remporter cette course mythique qui ne correspond pas du tout à son profil. Bon, déjà, on va revenir sur cette phrase, puisqu'aucune course ne correspond au profil du Slovène. Il est capable de gagner partout, et il l'a déjà montré, que ce soit sur le Tour de France, ou même récemment sur Strava pendant ses entraînements, attention, tout ça est à nuancer, mais il a déjà montré qu'il était prêt à performer sur des secteurs difficiles et plats. Attention, parce qu'il y a une différence entre montrer qu'on est prêt à performer et la réalité du terrain d'une course surnommée l'Enfer du Nord. Le Slovène sera évidemment accompagné royalement, notamment par le trio Tim Wellens, Nils Politt, Florian Vermeersch, mais ce ne sera tout de même pas au niveau des 2 leaders d'Alpecin. En fait, au-delà du duel Pogačar-Van Der Poel, on a un réel duel UAE Emirates Alpecin de Koenig, un duel entre formations qui est même multiplié avec plusieurs autres équipes solidement constituées pour la course de dimanche. On retrouve dans la start list des véritables spécialistes de Paris-Roubaix, entourés par des armadas conçus spécialement pour cette édition 2025. En fait, on va simplement retrouver le top 4 du Tour des Flandres. Le premier qui vient en plus, donc, c'est Mads Pedersen, impressionnant dans les monts pavés de dimanche dernier, c'est sans aucun doute les pourcentages qui lui ont fait du tort, mais sur Paris-Roubaix, Pedersen a le profil parfait pour glisser entre les blocs de pierre, des secteurs les plus difficiles. Il est en très grande forme cette saison, et celui qui a terminé 4e en 2023 et 3e en 2024 veut cette fois-ci montrer qu'il est capable de suivre les accélérations de Mathieu Van Der Poel. Mais on a parlé d'affrontement, d'équipe au-delà de l'affrontement individuel, et ça, la Lidl Trek le caractérise très bien, avec une seconde carte à jouer qui est Jasper Stuyven, très régulier sur le monument depuis qu'il participe, et surtout en forme en Flandre, avec une belle 5e place arrivée au sein du second groupe. On peut aussi citer des coureurs talentueux, prêts à se sacrifier, comme Jonathan Milan ou Matthias Vacek. Finalement, ça montre toute la concurrence présente au-delà du duel Poga-VDP, et celle-ci est encore plus accentuée avec la Visma Leasebike. Wout van Aert a prouvé qu'il ne fallait pas l'oublier, on a retrouvé le véritable Van Aert sur le Ronde avec une performance rassurante avant Roubaix. En regardant son palmarès, le Belge tourne également autour de la victoire, mais lui n'a pas pris le départ de la dernière édition. Pour parler de l'équipe, il sera notamment épaulé par Dylan van Baarle, vainqueur étouffant de l'édition 2022, lorsqu'il était encore chez Ineos, devant son leader actuel. Avant de passer aux coureurs français, il existe évidemment d'autres spécialistes avec une équipe moins structurée.
Filippo Ganna n'en fait pas réellement partie, parce que lui aussi a une grosse formation autour de lui, et vu la forme de l'italien, il peut accrocher les fantastiques comme sur Sanremo. Dans un entre-deux entre les favoris et les outsiders, il y a aussi Stefan Kung avec un palmarès très régulier sur le monument, puisqu'il n'a jamais quitté le top 5 des 3 dernières éditions, et sa très bonne performance sur le Tour des Flandres prouve la préparation réussie du Suisse. Enfin, en autre outsider, il y a du monde à citer. Yves Lampaert, Alexander Kristoff, avec une Uno X solide et la présence d'Abrahamson et Warren Skuld dans le top 10 l'année dernière. Mike Tennyson, William Guirmet, qui lui n'est pas un spécialiste, et c'est sa première participation, donc ça sera intéressant de connaître son niveau sur pavé. Arnaud Delis, en difficulté sur les classiques, qui veut se remobiliser. Tim Merlier, Jordi Meus, qui peut réellement créer la surprise, ou encore Lorenz Rex. Il y a beaucoup de noms à citer, certainement certains que j'ai oubliés. Il est très difficile à prévoir puisque la course est si dure et qu'il peut y avoir beaucoup d'imprévus, comme des chutes ou des crevaisons. Ça peut laisser place aux surprises et à des coureurs avec de très bonnes jambes du jour. Niveau des coureurs français, la concurrence est très faible, avec aucun réel spécialiste pavé. Ça fait des années que ça n'évolue pas, et avec comme dernier vainqueur Frédéric Guédon en 1997 maintenant, soit bientôt 30 ans d'échec national. Le premier français des dernières éditions, c'est Christophe Laporte, mais toujours forfait. Il ne pourra pas apporter son soutien à Van Aert pour la Visma Lease Bike. Sinon, on va parler d'Arnaud Démare, 6ème en 2017, mais aujourd'hui ça fait longtemps que le sprinter a du mal à performer sur ce parcours. Et Arkea aura une deuxième carte avec le Belge Amaury Capio. On surveillera aussi Hugo Hofstetter, qui n'a jamais eu de bons résultats sur Roubaix, mais qui fait un gros début de saison de classique, accompagné par Mathias Louvel, 15ème en 2022. On peut également citer Alexis Renard pour Cofidis ou Hugo Page pour Intermarché, ou encore Pierre Gauthera pour Decathlon. La startlist n'est pas encore complète au moment où je tourne la vidéo, avec des effectifs d'équipes françaises manquant à l'appel comme Total Energy, mais il n'y a pas de grande tête d'affiche française pour Paris-Roubaix. Bref, pour se hisser au sommet du podium, ne pas laisser un outsider surprendre les favoris, vaincre les grosses armadas en partant d'Ineos à Lidl Trek, Visma et surtout Alpecin, pour surpasser le duo infernal Philipsen-Van Der Poel, Pogačar devra également compter sur des coéquipiers de qualité puisqu'il manque beaucoup d'expérience. J'ai hâte de connaître le dénouement de tout ça dimanche alors que cette édition se déroulera peut-être sous la pluie. Donnez-moi vos pronostics en commentaire et on se retrouve pour une prochaine analyse. De mon point de vue, j'ai du mal à voir Pogačar vainqueur, c'est quand même un poids léger de seulement 66 kg, et on se dit que physiquement, suivre un spécialiste comme Stefan Kung serait déjà hors du commun, encore plus avec la météo prévue. Mais quand ton premier argument c'est justement de t'appeler Tadej Pogačar, je crois qu'on peut s'attendre à tout, à voir si ça suffira face à Van Der Poel.